Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Tania et aujourd'hui c'est un petit podcast qui va vous raconter ce que j'avais fait cette semaine en tricotant. Franchement, cette semaine, elle était torride partout en France. Il faisait super chaud et moi, franchement, je pensais pas que je vais tricoter. Et pourtant, j'ai réussi et même je tricotais la laine qui était super chaude, mais j'avais tellement envie que, vous savez, je voyais ce que je voulais faire et je voyais pas d'obstacle. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'ai commencé un nouveau projet, même deux nouveaux projets. J'ai continué un projet déjà que je vous ai montré il n'y a pas longtemps et j'ai terminé enfin le pull pour ma copine et je vais vous montrer. Malheureusement, c'est pas très pratique de le montrer comme ça parce que c'est quand même la laine qui glisse beaucoup et tout, mais j'espère que vous allez voir quelque chose. Comme vous pouvez voir, après le lavage, tout est devenu comme il faut. Les manches ils sont larges, les mailles ils se sont régularisées, je peux dire comme ça. Sauf il y a un tout petit souci et je ne sais pas si vous le voyez ici. J'ai comme un trait qui est, on va dire, plus sombre que la laine principale. Si vous vous rappelez pas, ou si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'ai tricoté ce pull selon un patron d'une designeuse ukrainienne et j'ai tricoté avec la laine sur cône. C'est pas tout à fait la laine parce que en fait c'est 70% coton et 30% soie. Et au début, quand j'avais lavé le pull, je l'ai mis à sécher sur la table de la terrasse, sur la serviette. Il n'était pas au soleil parce qu'au-dessus de la table, il y avait la parasol. Et après quelques heures, style après, je viens le voir et je vois qu'il y a ce fameux trait. Au début, je pensais que c'était comme une tache et j'ai pensé que je vais le relaver et tout. Mais quand j'ai commencé à regarder à plus près, j'ai vu que apparemment c'était comme un défaut de fil. Parce que si vous voulez, ça c'était, comme je vous ai dit, le fil sur cône. Et vu que c'est mélange coton et soie, quand je l'avais tricoté, il y avait comme les fibres différentes. euh, Coton et soie. Et en fait, je pense que là, c'est justement, en fait, on voit ce trait où il manquait, parce que je me rappelle à un moment donné, ça me revient maintenant, qu'à un moment donné, quand j'avais tricoté, il y avait un passage dans ma tête que je me disais, là, le fil, il est devenu vraiment super fin. Et je pense que justement, il manquait peut-être quelque part quelques brins de coton ou quelque chose comme ça. Et vu que si vous avez vu mes vidéos précédentes, quand le pull il était pas lavé, il était tout froissé et en fait ça se voyait pas parce que franchement avant le lavage, je le voyais pas du tout, mais style du tout. Et c'est juste quand il était séché, en fait, comme vous pouvez voir maintenant tous les enfin, le motif, il est vraiment aplati, les mailles, ils sont super régulières et tout, et c'est là que je vois ce trait. Je ne sais pas si vous les voyez bien ou pas. Franchement, si c'était le pull pour moi, ok. Mais là, en fait, j'étais super triste et super déçue parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour ma meilleure copine, quoi. Et je lui ai tout de suite annoncé la nouvelle. Elle me dit: «Oui, ça arrive, je peux comprendre que en fait, ça te fait pas plaisir parce que tu l'as tricoté depuis longtemps et tout». Je pense pas que ça se verra vraiment beaucoup parce que vous savez, quand on porte quelque chose, on n'est pas statique dans la vie réelle. On est tout le temps en mouvement. En fait, ici, si vous voulez, ça va être le sein, ça va se tirer, je sais pas. Et de toute façon, elle peut le porter aussi sur le dos parce que comme vous pouvez voir, l'encolure, il est pareil sur le dos et je vous le montre quelque part ici, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Sur le devant et sur le dos, il est pareil. Alors, si elle le porte sur le dos, franchement, je pense que personne ne va le voir. Maintenant, j'ai une petite doute pour
Les manches, comme vous pouvez voir, ils sont larges, mais ce qui concerne ici les côtes, ça reste quand même assez large. Maintenant, l'histoire des mailles, pareil, c'est un peu mieux ce que c'était avant le lavage. Je suis contente en fait qu'après le lavage, tout s'est aplati. Et je pense que je vais encore essayer, vous savez, travailler un peu avec la vapeur, la centrale vapeur, pour l'aplatir encore un peu plus. Euh, mais déjà, je suis très contente du résultat. Point de vue déjà que je l'avais terminé enfin, parce que j'avais mis plus de 6 mois, parce que je l'avais commencé, je crois, c'était encore au mois d'octobre ou novembre 2024, c'est-à-dire oui, j'ai mis plus que 6 mois, à peu près 8 mois pour faire ça. Et je suis contente que voilà, que la laine s'est aplatie. Ce qui, franchement, pour ce pull-là, ça me plaît beaucoup la couleur comme ça beige. C'est quand même assez universel, mais vu que je vois maintenant que la laine, elle me plaît, à part ce petit défaut, euh, il me reste encore pas mal de laine, c'est-à-dire que euh, logiquement, je peux encore faire un pull ou une veste pour moi. Et je pensais que j'aurais pu faire justement une veste d'été, vous savez, avec le motif ajouré que je vous avais montré, mais la veste mantre. Je vais vous remettre ici la photo. Euh, je vous parle pas de pull maintenant, mais une veste. Et je sais pas, mais je le vois plutôt dans la couleur claire. Et moi, j'ai que ce beige, et ce beige, je le vois plutôt dans les pulls. Enfin, c'est un peu, vous pouvez me dire, c'est un peu dans ta tête, mais franchement, la laine, elle est, enfin, c'est pas la laine, c'est le fil, oui. Le fil, il est vraiment bien. À part, maintenant, je vais savoir quand je vais tricoter d'autres choses, que quand je vais voir que le fil, il devient beaucoup plus fin, qu'il faut peut-être le couper et retrouver le morceau où il va être pareil partout. Mais franchement, je le vois qu'en fait, il manque le fil de coton. Et en fait, ce fil de soie, il était justement, vu que il est brillant, euh, et à cause de ça, il est un tout petit peu plus foncé. Enfin bref, il y a une petite déception pour ce pull, mais à fin de compte, je suis quand même assez contente du résultat parce que maintenant, il faut voir comment ça va être sur ma copine. Mais à l'œil comme ça, je pense que ça va lui aller très très bien. Euh, Franchement, c'est à peu près sa taille. Voilà. En ce qui concerne les projets terminés, c'était le sol. Après, le week-end dernier, je pense que c'était dimanche, le jour quand il était sorti la vidéo, parce que j'essaye en fait de poster les vidéos en français et en ukrainien le même jour, c'est-à-dire que maintenant ça tombe dimanche. Et j'ai regardé les vidéos d'autres filles, je me rappelle pas qui, et style, pour elles, c'était comme une semaine des projets commencés. En fait, elle commençait plein de projets dans sa semaine de tricot. Et en fait, je me suis dit non, il faut que tu tiens bon, il ne faut pas commencer encore des nouveaux trucs parce que j'avais beaucoup de projets commencés. Je vous avais montré dans la vidéo euh, dédiée à ça et où je décidais qu'est-ce que je vais finir, qu'est-ce que je vais terminer, qu'est-ce que je vais défaire, etc., etc. Et j'ai éliminé pas mal de projets en cours. Et je me suis dit non, il faut tout d'abord que justement que je finisse le pull pour ma copine, il faut que je finisse aussi Scarlet Sweater de Petite Knit, il faut que je finisse au moins J'adore Blues. Et du coup, je n'ai pas réussi à résister. Et j'ai commencé à tricoter les chaussettes. Parce que je me suis dit, voilà, les chaussettes, c'est quelque chose de petit, ça va aller vite, etc., etc. Et vu qu'il fait très, très chaud cette semaine, et moi, quand il commence à faire vraiment comme ça chaud, et quand c'est déjà mois d'août, je commence à en avoir marre de l'été, et je veux déjà avoir l'automne, quand il fait beaucoup plus frais, quand c'est plus agréable de tricoter, on peut se projeter, voilà, pour l'hiver, pour tout ce qui est les habits chauds, on peut cocooning, etc., etc. Et j'ai trouvé la laine comme ça dans mon stock de laine. Et je me rappelle que je l'avais acheté chez Normal et c'était à peu près au printemps. Et la laine, elle est comme ça. Elle s'appelle Diego. Au début, je pensais, vu que c'était Diego, je pensais que c'était quelque chose d'espagnol ou portugais. Eh bien non, c'est une laine turque.
Là, ici, la couleur numéro 4, je me rappelle qu'il n'y avait pas tant que ça de choix. Il y avait noir, blanc, la rouge et encore peut-être un vert ou un bleu ou quelque chose comme ça. Vous savez, chez Normal, normalement, c'est vraiment le magasin plutôt tout ce qui est cosmétique et après tout ce qui est les sucreries et tout. Voilà. Et c'est très rare qu'on peut voir la laine là-bas et je pense que c'était la première fois. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'avais décidé de tester. C'est la composition classique pour les chaussettes, 75% de laine, 25% de polyamide et dans les 50 grammes, il y a 210 mètres. J'ai commencé à tricoter les chaussettes comme je fais toujours en parallèle. Je vais vous montrer comme ça. Vous pouvez voir que c'est pas les mêmes bloqueurs. Ça, c'est pour ma taille, 39, et ça, c'est pour 35, 37 que j'avais commandé l'année dernière ou l'année d'avant sur AliExpress et j'avais commandé plein de tailles et j'ai reçu que celui-là. Enfin, c'est pas grave. Maintenant, ça va aller grosso modo pour Adèle. Maintenant, elle est je pense qu'elle porte la taille 34, mais voilà, 35, 37, ça va bientôt arriver. Pourquoi je vous montre comme ça sur les deux bloqueurs différents? Parce que j'ai vu en fait ce motif, je vais vous mettre quelque part ici les photos, j'ai trouvé le modèle sur Pinterest et je pensais les chaussettes simplement en jersey c'est trop ennuyeux et il me faut quelque chose pour que ça m'intéresse et que je continue de tricoter, que je les mets pas après de côté et de ne pas continuer. Et j'ai trouvé ce modèle avec des petites torsades. J'ai monté 64 mailles comme d'habitude pour ma taille 39 et j'ai commencé à faire le motif. Et quand j'ai fait déjà à peu près là sur cette chaussette 3 fois en hauteur, j'ai constaté le fait que cette laine, elle est pas, elle est pas bonne. Enfin, elle est pas de bonne qualité. Pourquoi? Parce que, attendez, parce que là maintenant, tout est emmêlé. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà en fait en tricotant, on voit qu'elle est super fine. Elle se défait. En fait, quand je fais la torsade, c'est super compliqué de prendre les deux. Enfin, je pense qu'ici il y a 2 ou 3 fils ensemble. Enfin bref, c'est pas de qualité de ouf. Mais après voilà, une pelote, elle coûtait, je sais pas, 2 euros. Mais même à ce niveau-là, j'aurais pu rajouter un tout petit peu et acheter Drops Nord et ça serait beaucoup mieux que ça. Mais bref, je l'ai déjà commencé, alors je continue. Mais vu que la laine elle est fine, moi je tricote comme toujours avec les aiguilles Chiago de 25 et je voyais que quand même c'est très fin. Et c'est pour ça que j'avais mis sur le bloqueur pour moi et je vois que ça c'est transparent, quasi transparent pour les chaussettes d'hiver, ça va pas trop. Mais je voulais pas le défaire et rajouter encore et je voyais qu'en fait c'était comment vous dire c'est fin. Mais en fait, si je rajoute encore des motifs, vous voyez, je monte plus de mailles, euh, ça va être trop grand après. Mais comme ça, en fait, serré, si je le mets en fait sur moi, c'est-à-dire que ça va être transparent. Et je pensais que peut-être ces 64 mailles, ils vont aller plutôt pour Adèle. Et c'est pour ça que je vous montre sur ce bloqueur et ça va beaucoup mieux. Ça me plaît mieux, c'est plus opaque, on va dire comme ça. Là, je crois que j'avais fait déjà 9 motifs, mais je vais faire encore un pour qu'il y en a 10. Et après, je vais commencer à faire le talon. Mais franchement, chez Normal, je vais plus acheter la laine. C'est par exemple pareil comme chez Action. Je me rappelle tout au début quand j'avais commencé à tricoter en 2020, chez Action, ils ont commencé à vendre la laine, enfin la laine, c'est 100% acrylique. Vous savez, ces grosses pelotes. Et je me rappelle que vu qu'à l'époque, je tricotais pas beaucoup, je commençais juste et j'en ai acheté de rose et bleu. Et franchement, très très vite, j'avais compris que j'ai pas envie de tricoter avec la laine de mauvaise qualité. Et d'ailleurs, si vous commencez juste votre tricot, si vous commencez à tricoter
on va dire comme ça. Et si vous commencez à tricoter, n'économisez pas sur les matériels, c'est-à-dire que tout ce qui est laine et tout ce qui est les aiguilles, parce que ça peut vous dégoûter très très vite et après vous allez plus continuer parce que quand même des bonnes aiguilles et la bonne laine, ça compte. Et si c'est la bonne laine, vous savez, si vous vous trompez, vous pouvez la défaire plusieurs fois, il se passe rien. Certes, elle va être un peu, vous savez, curly, mais après une fois lavée, vous allez voir que elle va être très belle et voilà. C'est mon conseil en fait si vous commencez à tricoter, n'économisez pas sur les aiguilles et sur la laine, comme je l'avais fait au début. Parce que là, maintenant, tout ce que je vois, par exemple, chez Action, même les 100% coton et tout, je les achète pas. J'avais acheté quelque chose, en fait, une fois, il y avait Adèle, c'était l'année dernière, je crois. Elle a vu une laine dégradée. Euh, la pelote, comme ça, de vue, il avait, vous savez, l'aspect comme Drops Air. Et elle a vu, en fait, c'était un très joli dégradé entre turquoise, rose, etc. Et elle voulait que je lui fasse le gilet avec. Je ne l'ai toujours pas fait. Je lui ai bien demandé à Adèle, est-ce que tu veux vraiment cette laine? Parce qu'elle est super rêche. Elle a touché, elle a dit oui, oui, la couleur elle me plaît. On l'avait acheté, je sais pas, 5 ou 6 pelotes. Et c'est toujours dans l'armoire. J'ai toujours pas fait la veste pour elle. Mais sinon, en fait, voilà, j'achète pas maintenant la laine chez Action. Et maintenant, vu que j'ai testé celle-là de chez Normal, je l'achète pas non plus parce que c'est pas de bonne qualité. Il vaut mieux dépenser, je sais pas, Drops Nord. euh, Si vous tricotez vraiment beaucoup de chaussettes, il vaut mieux voilà, dépenser 10 euros et acheter, vous savez, Opal ou Reggae ou quelque chose comme ça. Je sais que maintenant, peut-être, il coûte même plus que 10 euros, mais bref, il vaut mieux avoir. Parce que moi, vous voyez, je tricote maintenant ces chaussettes et j'ai même pas de plaisir de tricoter parce que la laine, elle est pas bonne. Voilà. Et vu qu'en fait, ça m'a un peu stoppé dans mon élan des chaussettes, j'ai vu dans une vidéo pareil d'une fille, une youtubeuse, et elle a commencé à tricoter Ivy Blues de petites nids. Je vais vous mettre aussi la photo quelque part. Si vous connaissez pas ce patron, il était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être au printemps. Et ça, c'est un petit pull ou blouse, on va dire comme ça, qui se tricote avec deux brins de mohair, avec des petites aiguilles numéro 3,5, je crois, dans le patron. Et ce qui est super bizarre pour Petite Knit, c'est un ouvrage qui se tricote avec les anses minimum, c'est-à-dire qu'elle rajoute seulement 2 centimètres. Mais je peux vous dire tout de suite que moi, je tricote pas avec. Je vous avais dit beaucoup de fois qu'elle me plaît pas, que Petite Knit, elle met trop d'aisance de ses patrons. Des fois, c'est même 25 ou 30 centimètres. Mais là, elle en a fait, mais style pas assez. Je m'explique. En fait, si, comment vous expliquer? Si vous êtes vraiment menu et votre poitrine, c'est le plus large, plus volumineuse partie de votre haut de corps, oui, vous pouvez prendre justement votre taille et avec ces 2 centimètres d'aisance. Mais, par exemple, moi, j'ai le tour de poitrine qui fait 100 centimètres. Mais par exemple, mon ventre, il fait aussi 100 centimètres. Et c'est-à-dire que si je rajoute que 2 centimètres d'aisance, ça va pas faire joli. Et c'est pour ça, je me rappelle pas, est-ce que c'est le taille XL ou XXL? Mais en fait, dans le patron, c'est le 6e taille. Parce que maintenant, je crois, avant, les patrons de petite knit, ils commençaient toujours avec la taille S. Maintenant, c'est XS. C'est pour ça, je me rappelle pas. Mais je sais que c'est en fait, c'est le 6e taille. Parce que en fait, j'ai eu tous les périples pour commencer cet ouvrage. Parce que je n'ai plus d'encre de mon imprimante. Et c'est pour ça que je me suis dit, hé Tania, ça c'est le destin. Voilà, tu termines tout d'abord tout ce que tu avais commencé et tu vas tricoter Ivy Blues après. Mais après, j'ai pas dormi la nuit, je me suis réveillée et j'ai commencé quand même. J'ai fait tout d'abord l'échantillon. Et d'ailleurs, moi, je voulais pas le tricoter avec le mohair.
Je voulais tester, enfin, je voulais tester. J'ai déjà testé une fois, je faisais l'échantillon avec cette laine-là, c'est quand c'est by Katia Athénéa. Je l'avais acheté il y a 2 ans, je crois, ou il y a 3 ans, quand il était juste sorti. Et je n'arrivais pas à trouver justement un projet pour cette laine. Et pourtant, il me plaît beaucoup parce qu'il est euh, en comparaison, même par exemple de Drop Skid Silk, elle est super douce. Parce qu'ici, il y a 18% de cachemire, je crois. Oui, c'est 42% de laine, 40% coton et 18% cachemire. Et dans les 25 grammes, parce que les petites pelotes, elles font 25 grammes comme le mohair, il y a 175 mètres. Et je pensais que peut-être, voilà, cette laine, elle va aller pour Heavy Blues, parce qu'ici, il conseille aussi les aiguilles numéro 3 et 3,5. J'ai tricoté un échantillon avec 3,5 et dans le patron, il faut avoir 23 mailles dans les 10 centimètres. J'avais 25. Mais je savais très bien que dans la grande ouvrage, on tricote plus lâchement. Vous voyez, parce qu'en fait, on serre plus les mailles quand on tricote des petits échantillons. Et je m'en doutais que je vais avoir à peu près ce qu'il faut comme jauge. Et j'ai tellement été je sais pas, j'ai tellement aimé ce projet, il faisait super chaud, je mettais ici le ventilo parce que j'ai pas de clim chez moi et j'ai commencé et j'arrivais pas à m'arrêter. En fait, j'avais commencé, je crois, mardi et tout ça, j'ai tricoté mardi soir, mercredi, mais je tricote pas toute la journée, on est bien d'accord, et jeudi. Ici, le patron est super intéressant parce que je crois, enfin je suis pas sûre parce que moi j'ai tricoté une seule fois ce qu'on appelle, je crois, épaule marteau, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais ça, c'est le mélange entre épaule marteau parce qu'on commence comme épaule marteau et après on fait comme réglant classique. Et je trouve que c'est super intéressant comme construction, on va dire comme ça. Vous voyez, j'ai déjà tricoté tout l'empiècement. Comme vous pouvez voir en haut, on a juste ce petit rouleau. Il n'y a pas de côte dans ce modèle. Les manches, c'est pareil, ça se termine avec les mailles endroit et en bas, c'est pareil. Franchement, je trouve que c'est super économique parce que là, je viens de commencer la troisième pelote. C'est-à-dire que tout l'empiècement, j'avais fait avec 2 pelotes. Et je tricote comme dans le patron, je ne sais pas si je vous ai dit, avec les aiguilles 3,5. Franchement, j'adore. J'adore, malgré qu'il faisait chaud, mais je prenais vraiment plaisir de tricoter ce projet. Euh, et je vais continuer bientôt, mais vu que je l'avais commencé, j'avais vraiment un peu les remords par rapport à j'adore blues parce que je me disais, j'ai commencé ça et j'adore blues, je continue pas, maintenant ça va traîner, etc., etc. Et en plus, je pense que je l'avais mis aussi un peu de côté. C'était une excuse que je ne le tricote pas parce qu'il fait super chaud, mais je pense que c'est surtout parce que j'ai super peur que je n'ai pas assez de laine. Et là, si vous vous rappelez, j'avais terminé le réglant. Mais par contre, ici, après le réglant, on ne met pas tout de suite le tricot en rond parce qu'il faut tricoter encore, je crois que c'était 10 ronds et après commencer à faire la bande de boutonnage. Vous voyez, là, il y a la bande déjà de boutonnage de tous côtés. En fait, tout ça se tricote sans casser le fil. Enfin, la première partie de gauche, on la tricote sans casser le fil. Et après, bien sûr, il faut casser le fil pour faire le côté droit. Et juste quand on fait la bande de boutonnage, après, on met le tricot en rond. Et hier, j'ai terminé déjà la troisième pelote. Vous pouvez voir combien j'ai tricoté à partir de... Attendez, je vais essayer de vous montrer quand même. Là, ici, il y a peut-être 10 rangs à partir de bandes de boutonnage. Et franchement, je comprends maintenant mieux pourquoi c'est 8 pelotes. Parce que déjà, bande de boutonnage, elle se tricote avec les aiguilles numéro 3. Et c'est les côtes tubulaires. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Et
là, ça prend énormément de laine parce que justement, la troisième pelote, je l'avais commencé peut-être 2 rangs avant de finir le réglant. Après, j'avais tricoté 10 rangs qui étaient après le réglant et j'ai commencé à faire la bande de bottinage, c'est-à-dire il me fallait presque, allez, on va dire 80% de pelote pour faire rien que la bande de boutonnage. Maintenant, en fait, j'avais commencé, je vous ai dit, bande de boutonnage, je l'ai tricoté avec les aiguilles numéro 3. Euh, le réglant, je l'avais tricoté avec les aiguilles numéro 4 et demi, mais maintenant, vu que j'ai mis tout en rond, ça va être le tricot circulaire. J'ai pris quand même les aiguilles numéro 5. Et pour les manches aussi, je vais prendre les aiguilles numéro 5. Et maintenant, je suis un tout petit peu partagée parce que je vous avais dit que j'aime bien tout d'abord tricoter les manches et après tout ce qu'il me reste comme laine, mettre dans le corps. Sauf que là, je sais très bien que je vais être super limitée en laine. Et là, j'hésite. Je pense que je vais tricoter quand même la quatrième pelote pour voir combien de corps je vais avoir. Parce que pour les manches, il faut vraiment beaucoup de laine là-bas. Il y a beaucoup d'augmentation parce que la manche, il est super évasée. Vous m'avez dit dans les commentaires comment ça s'appelle. Lanterne ou je sais pas quoi. Ou ballon. Manche ballon. Je crois que c'était un ballon, oui. Et du coup, il y a 13 augmentations. Et à chaque fois, en fait, avec ces 13 augmentations, c'est de mailles qui se rajoutent. Il me semble que je commence style avec, pour ne pas vous dire des bêtises, 74 mailles, la manche. Et je termine avec 94. C'est-à-dire que ça se rajoute 20 mailles. Et j'en suis sûre qu'une pelote, c'est pas assez. Et en plus, on fait, comme ici, vous savez, la bande de boutonnage, quand c'était le début du tricot, on fait le doublage en bas et sur les manches. Et c'est pour ça, je pense que je n'aurai pas assez, mais ça c'est clair et net. Déjà, je pense que je vais commander une pelote et peut-être voir de faire cette blouse un tout petit peu plus courte. En général, moi je fais toujours, quand je sépare déjà, non, quand je sépare, non, à partir de là, des emmanchures jusqu'à bas, je tricote en général à peu près 35 centimètres. Là, je pense que je vais faire que 32, 33. Ça va être vraiment la blouse à porter avec, vous savez, le pantalon ou la jupe taille haute. Et franchement, et je sais très bien que je vais en manquer, je pense que cette dernière pelote, je vais justement l'utiliser pour faire ces bordures sur les manches et en bas. Peut-être ça se verra comme ça un tout petit peu moins que c'est pas le même bain. Voilà, je pense que je vais faire comme ça, mais il me fallait simplement, c'était ma faute, parce qu'il me fallait, avant de commencer, de lire vraiment attentivement le patron. Parce que je me disais, ah, c'est super bizarre, pourquoi en fait ici c'est beaucoup moins large que Cumulus Blues, mais en fait il faut plus de laine. Et bien maintenant je comprends parce que j'ai jamais tricoté, vous savez, ces bandes de boutonnage comme ça avec les côtes tubulaires, avec les toutes petites aiguilles. Et en fait voilà, il me fallait lire jusqu'à la fin pour voir que les manches, euh, on diminue pas les mailles, mais on les augmente. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, je crois. J'espère vraiment bien progresser avec ces deux blouses, Ivy Blues euh, j'adore blues cette semaine. Là, la température, elle va retomber un peu. Et après, on verra. Peut-être je vais aussi tricoter un peu Scarlet Sveta parce qu'il faut le finir aussi. Et maintenant, c'est comme je dis, il fait chaud et c'est super dangereux pour moi parce que quand je tricote pas, si je tricote pas, je commence à cogiter beaucoup et j'invente trop de projets dans ma tête et après j'ai envie de commencer tout et en même temps. Et ça, c'est pas bien parce qu'après on finit rien et c'est la frustration assurée, quoi. Voilà.
Voilà mon petit podcast de cette semaine bien chaude en tricot et en température dehors. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport à J'adore Blues, comment vous aurez fait à ma place s'il vous manquait un peu de laine. Donnez-moi peut-être des idées, peut-être j'ai pas calculé tout, je sais pas. Euh, Dites-moi si vous avez tricoté Ivy Blues parce que je sais très bien que parmi vous, il y en a beaucoup qui tricotent les patrons de petites nites et peut-être vous avez déjà tricoté celui-là. Moi, je pense que ça va être vraiment un petit pull comme ça, léger, idéal pour le début d'automne. Et je suis très contente quand même que je l'avais commencé parce que comme vous pouvez voir, ça avance super bien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Si vous êtes encore en vacances, profitez bien. Mais on profite, nous les tricoteuses, on profite toujours bien quand il fait chaud et quand il fait froid. Mais je peux vous dire que voilà, tant qu'il fait chaud, profitez de vos vacances, la piscine, etc., etc. Et après, on va tricoter vraiment des pulls, des cardigans, tout ce qui est bien chaud et laineux. Et même moi, j'ai une idée de faire la vidéo dédiée aux idées et inspirations pour le tricot d'automne. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.